Est-ce que c'est moi qui t'ai réveillée? Non, je n'étais pas capable de dormir. Quelque chose qui te tracasse? Non, non, ça va. Bon. Tu retournes pas te coucher? Oh, avec mes nausées, puis Serge qui ronfle de tout son cœur. Les chances de me rendormir sont très minces. Dis-moi, est-ce que c'est à propos de Yannick? Raphaël? Tu peux m'en parler si tu veux, tu sais. Maman, je t'ai dit que j'ai rien, là. C'est probablement mon examen de chimie qui me travaille. Veux-tu que je te fasse une tisane? T'es blanche comme un drap. Oh oui, ça me ferait du bien. Un tilleul? S'il te plaît. Je suis plus fâchée contre Raphaël. Tu peux lui dire, hein? C'est pas ça. C'est pas Raphaël. Non, tu dis que c'est pas ça, donc c'est autre chose, donc il y a quelque chose. Ouais, maman. Je te dis qu'il n'y a rien, là. Il me semble que ça se peut, ça. Qu'est-ce qu'il y a là de si incroyable là-dedans? Je suis pas tout le temps en train de vivre un drame intérieur. Ta tasse, ta poche, puis l'eau s'en vient. Bonne nuit. Tu m'as fait peur! Qu'est-ce que tu fais ici à 7h30 du matin? Toi, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? C'est quoi, Paul t'a mise dehors? Non, mais mon ordinateur a planté, puis je voulais me servir de celui de l'association. Comme c'est bien difficile de l'avoir quand les cours sont commencés, ben On va te laisser à la place de base, c'est correct. Non, tu peux rester, parle pas pour moi, là. Non, de toute façon, faut que j'y aille, là, j'ai un cours. Ben voyons, pousse-toi pas de même, j'ai-tu mauvaise haleine ou non, quoi? c'est pas ça. C'est que j'ai vraiment un cours, Geneviève, là. À 7h30 du matin. En voulez-vous? Oh. Enlève ça de sous mon nez, ça me donne mal au cœur. Oh. De quoi elle a l'air, Steph, ce matin, là? Es-tu de bonne humeur? Comme d'habitude. Votre fille, c'est jamais un modèle de joie de vivre avant le déjeuner. Quoi? C'est super bon! Est-ce qu'on est fâchés? Ben non. Pourquoi on serait fâchés? Oh, bien, je me demandais, c'est tout. Serge et moi, on aimerait ça vous parler ce soir, à toi et à Michel. Et Sophie, t'es la bienvenue aussi, bien sûr. Allez-vous être ici? Nous parler de quoi? Ben, j'aimerais mieux attendre qu'on soit tous réunis. Maman, dis-moi là tout de suite, je suis pas certaine de rentrer. Là. Stéphanie, j'aurais vraiment préféré... OK, comme tu veux. Ah bon, d'accord. Si tu veux qu'on fasse les choses à ta façon. C'est quoi? Avec la venue du bébé, on pense acheter une maison plus grande. Tu vas pas nous faire changer d'école. Ben non, justement, on cherche dans le quartier. Et le bébé aurait sa chambre? En fait même... Es-tu certaine que Serge va rester assez longtemps cette fois-ci pour que vous ayez le temps de la décorer? Steph! Ah! Ton gâteau est déjà fait.
Ben oui, excuse-moi. Hey! Il a fallu que je dépanne ma belle-mère, puis j'ai complètement oublié que tu venais. Oh, qu'est-ce qu'elle te voulait, Madame du Grand Chosebine? Appelle-la donc pas de même, là. Ben, elle avait besoin d'une serveuse pour un de ses cocktails au musée, fait que... À ce que je vois, elle est redevenue ta grande chum? Ben, elle m'a demandé de la dépanner, je l'ai dépannée, c'est tout. Ouais. Ben, arrête donc, là. Pas si pire que ça. Mon Dieu, coudonc. On parle-tu de la même femme, là? Celle qui a accusé ta mère d'être une voleuse, celle qui t'a traité de tout et non, qui t'a sacré dehors pendant que t'essayais de l'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Coudonc. Ah, bonjour. Bonjour, Madame Caron d'amour. Ben, c'est ça. Fait que j'étais venue pour aider, mais je vois que c'est plus nécessaire. Fait que... Mais tu peux rester, hein? Il nous reste à décorer le gâteau. Oh, non, non. 3 dans une cuisine, c'est bien connu, c'est l'enfer. Non, je vais y aller. Mais t'es sûre, là? Oui, 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 même que ça fait mon affaire, hein. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, fait que ça tombe bien. Excuse-moi. J'espère que tu pars pas à cause de moi, hein? Oh, non, voyons. Non, 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 j'ai vraiment plein de choses à faire aujourd'hui, ça tombe bien, c'est... Ça a l'air qu'Émilie vous a pas mal sauvé la vie avant-hier. Bon, ben je vais y aller, moi, fait que amusez-vous bien. Ah, merci. Viens donc me rejoindre au resto après mon party de la garderie. Hein? T'es sûre que t'as pas d'autre chose de prévu avec belle-maman? Coudon, toi. Tu es en train de me faire une crise de jalousie parce que je passe plus de temps avec elle qu'avec toi? En tout cas, OK, mais oublie-moi pas cette fois-là. Ben non. Tu m'oublies pas? Non, mais toi non plus. Non. Je pensais que tu mangeais à la cafétéria ce midi. Je voulais, mais ça rentrait de travers. Je suis venue pour m'excuser. Merci. Je sais pas ce qui m'a pris, maman, ce matin. J'ai pas beaucoup dormi. Puis t'avais raison, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a mise à l'envers. Je pensais bien aussi. Mais je voulais pas t'en parler. Il me semble que t'as bien assez de problèmes sans ça. Je pense que je sais ce qui te tracasse, Steph. Ça me surprendrait. T'as peur des bouleversements que le mariage et que le bébé vont apporter dans nos vies, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Penses-tu que je me demande pas ce qu'on est en train de faire à nos âges? Et puis surtout, là, quand je regarde des photos comme ça, comme ça. Maman, tu parais à peine 3 ans plus vieille qu'elle. Oh. OK, disons 5. Mais il y a des jours comme aujourd'hui où j'ai l'impression que j'ai 100 ans de plus qu'elle. Une chance que Serge m'accompagne dans cette aventure-là. Comment t'as fait, maman, pour oublier? Pour pardonner? À Serge? Oui. Comment t'as fait pour lui pardonner de t'avoir planté là? Il m'a donné beaucoup de preuves que je pouvais avoir à nouveau confiance en lui, et puis il m'en donne à tous les jours. Ah non, moi, je pourrais jamais oublier. J'y penserai tout le temps, tout le temps. Peut-être ça le problème, Steph. Quand t'en veux à quelqu'un, là, c'est ta vie à toi que t'empoisonnes. La sienne, pas tant que ça. Je pense que ça m'a fait plus de bien à moi qu'à lui de pardonner. Tu veux dire que t'as passé l'éponge, puis comme s'il s'était jamais rien passé? C'est peut-être pas si automatique que ça, mais ça ressemble à ça. Tu devrais essayer. Ça enlève un poids, tu sais. Moi, je serais jamais capable de pardonner. Jamais. Bon, il faut que je retourne à l'école. Bye bye. Est-ce que tu savais qu'il y a un canton en Suisse où les femmes n'ont pas encore le droit de vote? Eh non, je savais pas ça. C'est quoi, c'est ta demande d'immigration que t'as tapée? Il paraît que c'est leur attire du tourisme. Ça se peut-tu? Est-ce que c'est ça que tu cherches, Verne? Où ça? Là. J'ai pas fouillé, c'est déjà des IP, tout est là. Oh, mais merci.
Ben, est-ce que ça va? Eh oui, ça va, là. Pourquoi tu me demandes ça? Et j'arrive ici à 7h30 du matin, t'as ton oreiller imprimé d'en face, puis je trouve ta crème à barbe puis ta brosse à dents. Faut que j'aille, j'ai un cours, là, OK? Ben, t'as pas de cours, c'est l'heure du lunch. Tu veux pas m'en parler? Pour dire quoi, hein? Ben, pour me dire ce qui va pas. Peut-être que ça te ferait du bien ou peut-être que je pourrais t'aider. Depuis quand que parler, ça règle les problèmes? Hein? On règle pas tout en parlant, Geneviève. Ça, c'était un racket inventé par les psys qui facturent à l'heure. C'est quoi, le tablon vient de te laisser? Viens, on va en parler. Hein? Ta vie t'écœure au point que t'es pas capable de te lever le matin. C'est pas grave, viens, on va en jaser. Puis une place au monde où t'es en sécurité, c'est pas grave, hein? On va en parler, tu sais. C'est Ricky, hein? Ouais, ben je connais des petites pinottes qui vont être contentes, hein? En tout cas, merci beaucoup pour votre coup de main. Ah non, c'est moi qui te remercie. Tu m'as vraiment tiré d'un très mauvais pas l'autre jour. Hein? Ah, ben c'était rien. Mais t'en as parlé à personne hein, de ce qui s'est passé? Non? Parce que tantôt, quand t'étais au téléphone, Manon m'a dit que tu m'avais sauvé la vie. Est-ce que tu lui as dit quelque chose? Non, j'ai juste dit que vous aviez besoin d'une serveuse pour un de vos cocktails au musée, là. J'ai juste dit ça. Ah, c'est ça. Alors, je peux compter sur ta discrétion. Hein? Inquiétez-vous pas avec ça. Bon, ben moi, faut que j'aille faire ma livraison, hein? Mais comment tu vas apporter tout ça? Ah, je vais y aller en autobus, pas bien loin d'ici. Mais oui, mais tu peux pas apporter tout ça en bus, là. Ça a aucun sens. Ben, je sais bien, mais mon chauffeur privé est en congé aujourd'hui, fait que... Non, écoute, j'ai affaire dans le coin, moi, en ce moment. Alors, prends ma voiture, hein? Tu me la rapporteras un peu plus tard. J'irai te rejoindre au resto. Tiens, les clés. Ouais, OK. Je me dis que des fois, d'avoir un auto, là, ça me sauverait bien du trop d'air. Hé, j'y pense! J'ai une vieille bagnole dont je me sers jamais, moi. Je voulais la refiler à Lou, mais avec son orgueil, moi, je pourrais te la donner. Ah, non, je pourrais jamais accepter un cadeau de même, là. Oh, c'est un vieux taco qui a plus de 15 ans, là. Je paie les assurances et l'immatriculation juste pour lui permettre d'accumuler de la poussière. Alors, si tu le veux, je te le vends. 100 $ sur 5 ans. Non, je peux pas accepter ça. Oh, réfléchis avant de dire non. Toi, ça pourrait te simplifier la vie, puis moi, ben, ça débarrasserait mon garage. Hey, Monsieur Univers! Je t'ai attendu ce midi. Qu'est-ce que tu fais avec ce livre-là? Tu m'avais dit que tu irais le reporter à la bibliothèque. Là, c'est moi qui vais devoir payer l'amende? Wow, là, j'ai pas encore fini. Je vais aller le reporter demain et je vais payer les 10 cents d'amende. Ça va-tu mieux, là? Je m'excuse, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je suis épuisée. Que tu prennes Rebecca, Michel, Raphaël, puis ta mère pour des tapis, c'est tes affaires. Mais tu vas avoir un méchant problème si tu penses que tu peux faire la même chose avec moi. Ben, Sophie, attends, là. Je me suis excusée. Je suis vraiment fatiguée. Lâche-moi avec ta fatigue. Je te crois pas une seconde. Là, t'as le choix. Ou tu me dis ce que t'as, ou tu trouves une autre meilleure amie. OK. Je vais te le dire, ce que j'ai. Hier, il y a une femme que je connaissais pas qui m'a abordée au resto. On a parlé de toutes sortes de choses, de son fils, on a parlé de moi. En fait, là que j'y pense, c'est surtout moi qui a parlé. Bon. T'as rencontré une femme au resto puis t'as jasé, oui? À la fin, j'ai su qui elle était. C'était la mère de Mark Linton. Hey, tu me niaises? Elle est allée te relancer au resto. Mais c'est quoi son problème à elle? Elle t'en a pas assez fait comme ça? Chut, Sophie, pas si fort, OK? J'en viens pas. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Il faut que t'appelles la police. C'est du harcèlement, ça. Comment elle a su te trouver? OK, là, calme-toi. Tu m'aides pas. Je m'excuse, mais j'en viens pas. J'espère que tu lui as dû tenir ses distances. Il y a déjà un maniaque dans la famille, on sait jamais. Sophie, OK. Qu'est-ce que tu vas faire? je sais pas ce que je vais faire.
Elle m'a laissé son numéro de téléphone. Ça me hante. Je fais juste revoir son visage. Puis veux-tu que je te dise? Cette femme-là, là, elle faisait pitié. Mais ça, c'est le bout. Toi, Stéphanie Couillard, faut que je te parle. Hey! Wow! Puis, il était comment le gâteau de bel moment? Elle l'a décoré comme une peinture de musée, tu sais bien. Puis sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a proposé? De me vendre un de ses chars pour 100 piastres. Oh! Elle a vu quelque chose. Ben oui, elle est en train de t'acheter, c'est évident. Voyons donc. Arrête de la voir comme le démon en personne, non? En tout cas, t'as dû faire une méchante belle job de waitress à son cocktail pour qu'elle t'offre ça, hein? T'as pas l'intention de dire oui, j'espère? Et là, un char à 100 piastres, une foule, tu sais. Ben, Émilie! Quoi, Émilie? Pour une fois que j'aurais quelque chose dans la vie, ça va être obligé de me battre comme un chien. Je devrais en profiter, il me semble. C'est quoi le drame, là? Non, toi, t'es-tu sûre que c'est juste ce que tu m'as dit, le service que tu as rendu? Penses-tu que c'est du stock volé? Je l'espère. Comme ça, la police va me débarrasser de lui pour peu qu'il vienne m'écœurer quand il n'y a rien à faire, hein? Showtime. J'ai une fois le cadenas cassé, là, je peux plus reculer. Il va falloir que j'appelle la police. Mais tu peux plus reculer, Ben. Si tu mets pas ton pied à terre, il va abuser de toi pour le restant de tes jours. Je le sais bien. Merci, Geneviève. Ben, en tout cas, juste d'être là, hein? C'était ça ou l'impact du post-féminisme sur la génération X, hein? Mettons que le choix était facile. Ouais, moi, j'aurais choisi le post-féminisme, hein? Bon, attention à toi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme tu pensais, là, c'est du stock volé. J'en reviens pas. Attends, c'est quoi ça? C'est ton père, c'est le passeport de ton père. C'est le passeport de mon père? Ça, c'est ses chéquiers personnels puis de compagnie. C'est quoi, ça? Ça, c'est tous ses relevés bancaires. Il y a tous ces papiers là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, là. Alors, ce gâteau, on n'a empoisonné personne, j'espère? Non, non. Nadine, vous êtes pas obligée d'acheter mon silence, hein? J'ai jamais vendu personne, puis ça commencera pas avec vous. Mais qui parle de t'acheter? Ben là, l'autre jour, je vous retrouve seul au volant de votre auto. Là, vous m'aidez dans la cuisine, vous me prêtez votre char, puis vous voulez m'en vendre un pour presque rien. Je suis pas folle, hein? Je voulais seulement t'exprimer ma reconnaissance, là, pas t'acheter, comme tu dis. Mais j'admets que dans les circonstances, l'un puisse être pris pour l'autre. C'est parce que là, je vous ai pas donné un rein, pas besoin d'en faire autant. Je sais. Mais ce que t'as fait pour moi m'a beaucoup touchée, Émilie. Surtout qu'avec la manière dont s'est déroulée notre rencontre avec Viviane Grotté, là, t'aurais très bien pu m'envoyer promener, hein? Ah, ben je vous dirais pas que ça m'est pas passé par la tête. Non, je voulais seulement t'exprimer ma reconnaissance, là, c'est tout. Ben, des fois, je se dis merci, c'est correct. Ben moi, je vous dis un gros merci pour votre auto. Puis un gros merci pour votre coup de main, ça a été bien apprécié. Et j'ai rarement vu deux personnes avoir une aussi fabuleuse histoire de malentendu que toi et moi, hein? Oh, ben ça, c'est parce que vous connaissez pas ma mère et son chum. Ils nous battent 100 000 à l'heure. Ben là, ça m'encourage. Alors, pour ma voiture, qu'est-ce que je fais? Tu la prends ou je la laisse pourrir dans mon garage, là? Là. Mais 10 piastres. Mon premier versement sur ma première auto.
t'as pas le choix, Steph. Il faut que tu dises à cette bonne femme-là de rester dans sa cour. Je sais bien, là. Oh, mais elle avait l'air tellement malheureuse. Je pense que si j'avais soufflé dessus, elle se serait effondrée. Elle a tes maudites bonnes raisons d'être malheureuse. Elle a mis au monde un malade mental, c'est bien assez. Hey, en attendant, là, elle a pas le droit de te harceler. Est-ce que tu l'appelles ou c'est moi qui le fais? Ben, t'es rendu trop loin, là. Il faut que t'appelles la police. Non. Je pense que j'ai une meilleure idée que ça.